Bonjour et bienvenue sur cet exercice de résolution d'équations différentielles avec l'utilisation de la méthode de variation de la constante. D'accord, il y en aura quelques-uns quand même. C'est une méthode qui est assez utile et il faut que vous voyez un peu comment l'utiliser en long, en large et en travers. Donc, nous poursuivons ici avec une équation différentielle, un choix différente, que je vais noter x, y' de x, moins y de x égale x2 sinus de x. On a quelque chose déjà de beaucoup plus imposant au niveau du terme de droite, d'accord? Donc à traiter, ça va être un peu plus délicat. On poursuit le job. Donc pareil, on va poser l'équation homogène. Donc ici, je commence en travaillant. L'équation homogène, c'est quoi? Je pose ce terme-ci égal à 0, et ça ne devrait pas trop mal se passer. Donc x, y' de x, moins y de x égale 0. C'est déjà une bonne chose. Je poursuis, donc ici je suis sur l'équation. Maintenant je passe à l'équation caractéristique. Alors je vous rappelle, on fait une petite substitution. D'accord. Donc y de x, je vais le remplacer tout simplement par 1, et y' de x, je vais tout simplement le remplacer par r de x. Alors le but du jeu, c'est de tomber sur une forme d'équation algébrique à résoudre. Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc ici, j'ai x fois r de x moins 1 égale 0. Donc là-dessus, j'obtiens quoi? Je vais revenir à mes bonnes habitudes. Donc là, r de x, vous pouvez dire tout simplement que c'est 1 sur x. Quelle est la primitive de 1 sur x? Je vous le donne en 1000, ça sera forcément, donc grand R de x, ça sera ln de x. C'est plutôt cool. Voilà. Je peux donc poser ma solution générale. Donc solution générale de l'équation homogène, d'accord, qui se prénomme y0 de x et qui est égal à une constante que je vais noter k, je vais garder la même dénomination que précédemment, k exponentielle de grand Rx. Donc ici c'est k exponentielle de ln de x, que je vais simplifier en k fois x. Alors je sais qu'il y en a qui vont commencer à gueuler. Il n'y a pas de souci, les gros matheux vont gueuler, oui. Alors, ln de x, il faut que ce soit une valeur absolue de x, sinon il va y avoir un problème au niveau des signes. Je vous rappelle que ici, pour mon x, si je prends un x négatif, le log n'est plus défini, donc j'ai un souci de définition. Donc quand je vais le sortir ici, il faut que je pose une valeur absolue. La valeur absolue, je peux l'exprimer, l'expliciter avec un plus ou moins, d'accord, avec un double signe plus ou moins. Et le plus ou moins, je peux le ranger dans la constante k. Donc, et redéfinir une nouvelle constante, on va dire plus ou moins k, qui est égale à une constante grand K. Ça change pas grand chose, c'est juste du maquillage, voilà, d'un point de vue pratico-pratique, ça va juste alourdir de quelques petites parties. Voilà, et ça déjà je le traite en cours, généralement pour expliquer la méthode. Donc le but du jeu là, c'est vraiment d'avoir de la vitesse. Donc, j'obtiens, ça je note en rouge, j'obtiens comme solution générale de EH, y0 de x, égale kx, avec, bien sûr, k appartient à R, tac 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 tac, ok, donc là on est pas mal, d'accord. Ragez pas sur ma façon de faire ici, c'est vraiment pour gagner de la vitesse. Donc ensuite je poursuis. Donc j'ai trouvé ma solution générale, donc ma solution particulière, par méthode de variation de la constante, c'est-à-dire que je vais utiliser la forme, donc ici on utilise, je vais le mettre en toutes lettres, utiliser y0 de x pour trouver yp de x, qui sera la solution particulière de E. Donc c'est la méthode de variation de la constante, c'est-à-dire qu'ici, yp de x, je vais le définir comme si c'était
k de x fois x, tout simplement, fois x. Ok. Voilà. Donc maintenant qu'on en est à ce point-là, le but du jeu, ça va être d'aller chercher la dérivée. Donc là, il faut bien connaître cette formule de dérivée, ça ne change pas. Donc ici, j'ai descendu un peu, j'ai cherché la dérivée yp' de x. u'v plus v'u. D'accord, u'v plus v'u. Donc ici, ça me fait du k' de x fois x, très bien, plus k de x. La dérivée de x est égale à 1, donc ça dégage, il me reste k de x tout seul. Donc déjà, j'ai ces deux petites choses-là. Je procède comment? Je vais injecter brutalement dans mon équation. Donc ici, yp' et yp injectés dans l'équation de départ, l'équation différentielle de départ, E. Donc ça me donne quoi? Ça me donnait un petit calcul, c'est tranquille à faire. Donc j'ai x, yp' de x plus, moins. Hop, je retourne à mes moutons. Donc ici on avait du moins y de x, donc ça devient moins yp. Donc moins yp de x, ça peut être égal à, le terme de droite, je vous rappelle, c'est x de sinus de x. Pas mal. Je remplace, donc c'est x facteur de k' de x fois x plus k de x moins k de x fois x doit être égal à x2 sinus de x. Cette méthode, en fin de compte, elle va créer une simplification naturelle dans le calcul, d'accord? Si vous en rendez compte, d'accord? Simplification naturelle, et je vais aller chercher une solution, une forme de solution qui est basée vraiment sur ce membre-là, le membre de droite, d'accord? Qui me pose entre guillemets problème. Donc là on est sur quelque chose vraiment de beaucoup plus efficace que d'aller chercher et d'aller bricoler quelque chose à partir de ce qu'on voit à droite, d'accord? Donc ici je vais avoir quoi? Je vais avoir du k' de x avec du x2, ok, plus x k de x moins x k de x, très bien, j'ai une simplification, je vais pouvoir dégager deux termes, x2 sinus de x. Alors là j'ai même pas mal de simplification et ça va débuter maintenant. Ce terme-ci, ce terme-là, je peux les dégager, ils s'annulent. Ici j'ai un x2, ici j'ai un x2, donc je vais pouvoir les faire sauter naturellement. Donc là on prend un peu de vitesse, donc j'ai k' de x qui est égal juste à sinus de x. Intéressant. Ok, je garde. Donc ça je le mets de côté et on va commencer à faire du boulot là-dessus. Donc si j'ai mon k', j'ai trouvé la dérivée de la fonction, je vais pouvoir en calculer une primitive. Dans ce cas-là, c'est tranquille, donc ici, pareil, je vais le faire en violet pour que ça ressorte un peu. Donc ici c'est recherche de la primitive k de x, qui va être égal à quoi? Quelque chose que je dirais qui va me donner sinus de x, c'est forcément du cos. Attention, le cos quand on le dérive il change de signe, donc c'est moins cos de x. Pas mal du tout. Maintenant il va falloir que je remette, c'est comme du Lego, il faut que je recombine le tout. Je vous rappelle que yp c'est k de x fois x, donc ici, mon y de p, avec un peu de couleur, y de p de x, on a dit que ça allait être égal à un fameux k de x, très bien, auquel je vais multiplier cette chose-là, x qui se balade, donc fois x. Je me retrouve donc avec moins x cos de x. Pas mal, et donc là je viens de trouver ma solution particulière. Ici, solution particulière. Particulière de quoi? De E.
de mon équation de départ. Donc c'est plutôt une bonne chose. Oups. Voilà, je suis descendu trop loin. Ok, donc ça c'est pas mal. Et je vais arriver à la fin, c'est-à-dire ce que je veux moi c'est la solution générale de E. Pour cela, pour bosser sur la solution générale de E, je vais devoir sommer mes solutions que j'ai trouvées précédemment. C'est-à-dire que mon y de x, c'est donc la solution générale de E, ça va être ma solution générale liée à l'équation homogène que j'ai notée y0 de x, auquel je vais additionner la solution particulière de mon équation E que j'ai trouvée précédemment. Donc ici, si je remplace, hop, parce que j'ai trouvé, donc y de x, ça revient à dire que c'est y0, je vous rappelle que y0 on l'a calculé juste avant, c'est k fois x, d'accord, brutalement c'est ça, plus yp c'est moins x cos de x, donc moins x cos de x, donc je me retrouve que y de x c'est égal à k moins cos de x, le tout multiplié par x. Et le job il est fini. Voilà. Donc là je viens de trouver la solution générale. Alors ne pas oublier que k il appartient au réel, quand même c'est important. Donc voici la solution générale de E en utilisant la méthode de variation de la constante. Alors vous voyez vraiment la rapidité, la finesse d'exécution. Il faut vraiment être à l'aise au niveau calcul, au niveau équation, au niveau calcul de dérivée, au niveau imbrication aussi des différentes parties. Ouais. Donc on a dû vraiment imbriquer, c'est comme du Lego. Si vous mettez les briques dans le bon sens, ça fait une belle construction. Dans le mauvais sens, ça fait quelque chose de dégueulasse. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce petit exemple.